J'ai grandi dans une famille de gauche. J'en ai épousé les idéaux, les luttes. J'ai ressenti dans ma chair l'injustice à laquelle étaient confrontés les miens. J'ai vu la puissance des banques tenir en esclavage mes parents, les conduire, sur une petite ferme du Finistère, aux pires impasses que le corps et l'esprit puissent endurer. Très vite, pourtant, j'ai vu que quelque chose n'allait pas dans cette bipartition de l'humanité, dans cette appartenance absolument explicable, mais totalement aliénante à une idéologie, à un système de pensée dicté à la fois par une duplication transgénérationnelle et par des conditions matérielles d'existence déterminées. Face à moi, au collège, se tenait un jeune garçon que les plans de l'univers avaient fait naître dans une famille de banquiers. Lui aussi en épousait les codes et les certitudes. En ce sens, il n'était pas différent de moi. Lui aussi suivait la voie spontanée que son incarnation lui montrait. Tout cependant, dans l'attitude, dans la posture sociale et vestimentaire, le distinguait et en faisait déjà un excellent acteur de la supériorité qui habitait ses croyances et son inentamable prestance. Les conditions de sa naissance lui avaient donné une aisance qui, ne doutant jamais d'elle-même, savait jouer de ce qu'il faut de naturel et d'arrogance, en un subtil mélange qui le maintenait toujours très haut au-dessus de mon extraction paysanne. Là se tenait une leçon, un enseignement que je ne comprendrai que bien plus tard dans ma vie. À n'en pas douter, ce garçon occuperait demain un haut poste de direction permettant de perpétuer l'indépassable catégorisation de l'humanité entre une engeance dominante et la masse utile des dominés. Curieusement, nous devînmes amis, et d'une certaine manière, alors que tout semblait nous opposer, il me rendit compréhensible cette sentence demeurée célèbre lorsque, voici déjà bien longtemps sur un plateau télé, en plein débat électoral, Giscard décocha à Mitterrand son fameux « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Non que je porte à l'un ou l'autre de ces politiciens un quelconque attachement, tant la vie m'a éloigné de cette illusion et de l'opportunisme des hommes d'État. Mais je dois dire que l'amitié qui me liait à ce collégien portait en germe les futurs développements de mon existence, ainsi qu'un certain écho à cette phrase d'anthologie des débats politiques. Je percevais, sans pourtant en être parfaitement conscient, que les malheurs du monde, savamment orchestrés par la dualité politicienne, venaient de l'incapacité des êtres humains à joindre les deux hémisphères de leur cerveau, tout comme les deux bords de leurs hémicycles. Cette intégration nécessitait de s'élever au-dessus des logiques et des rivalités partisanes. Elle exigeait un retour à soi, à la possibilité du « je suis » qui réside ultimement en Dieu et absolument pas dans les intrigues humaines et les passions politiques. Tout cela, il me fallut des décennies pour le comprendre et pour le ressentir pleinement comme juste. Sans cet équilibre intérieur et dynamique entre la liberté et la justice, entre le cœur et la raison, entre la planification et la spontanéité, l'être humain ne serait toujours que l'une ou l'autre des faces de la pièce, et d'ailleurs même, ceci de façon alternative au cours de nos incarnations. Le bourreau, la victime, le sauveur, voici le cercle infernal qui présidait depuis des temps immémoriaux aux destinées humaines, chargeant un peu plus chaque fois le fardeau de notre karma. L'homme pouvait en certains cas l'appréhender, mais
En l'absence d'une vue plus large qui intégrât le cycle de nos vies successives, il lui manquait le plus souvent l'intelligence d'une loi sans faille qui veut que nous récoltions ce que nous avons semé, fût-ce dans une autre vie destinée à nous faire connaître ce que nos actions ont un jour fait subir à d'autres. Sur fond de ce triangle infernal, jamais alors le monde terrestre ne serait autre chose qu'une perpétuelle vallée de larmes où les révolutions sanglantes, périodiquement, instrumentaliseraient la naïveté des masses pour que du chaos naisse un ordre nouveau, un ordre finalement plus apte encore à contrôler les petites mains qui l'auront installé. Sur fond de ce dualisme partout présent, j'aspirais à la souveraineté, à la complétude intérieure, pour ne pas dire à l'accomplissement spirituel. La politique offrait un champ d'action et de réflexion où rien de ceci n'était possible. Être de gauche signifiait de devoir reprendre le flambeau d'une opposition viscérale à une part honnie de l'humanité que l'on chargea préalablement de tous nos maux. À moins que, nés dans le confort d'une gauche bourgeois bohème, nous fussions les étendards d'une utopie défunte et d'un système de valeurs qui nous rendit aveugles devant les cataclysmes que nous préparons sans les voir. Être de droite, en contrepartie, signifiait d'avoir délégué son absolue confiance à la régulation autonome des marchés, à la dynamique vertueuse du capitalisme, aux préceptes de la consommation et de la croissance, enfin, au retrait nécessaire de la puissance publique dans la gestion équitable des biens fondamentaux et de l'intérêt général. Au demeurant, il s'agirait bien sûr, dans un réflexe de conservation, de maintenir coûte que coûte, ou d'accroître, la position sociale et les flux financiers inhérents au rang qu'un tel homme occupe, et ses aïeux avant lui. Jusqu'à ce qu'un jour, le Père céleste, devant le peu de sagesse, pour ne pas dire devant la folie des hommes, ne décide de retirer l'humanité du grand livre de la vie. Faudrait-il donc qu'il n'y eût jamais rien de nouveau sous le soleil ? Faudrait-il que Jean de La Fontaine lui-même, croyant tirer la leçon de ce qu'il advint au pot de terre face à la dureté du pot de fer, fût si peu rempli de vertu qu'il enseigna funestement à qui voulut l'entendre. Ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces pots. Là est le ciment d'un ordre délétère qui, en l'une de ses expressions concrètes, nourrit aujourd'hui comme hier les enfantillages et les vanités de la politique, du jeu tragi-comique entre la droite et la gauche. Sur fond de cette incompréhension des hommes, un jour, fatiguée de son sort, la gauche sort du pot de terre le fer d'une épée qui n'a plus rien à perdre et qui fait couler le sang jusque dans les rangs de ses propres frères. Quant à la droite, elle croit dur comme fer qu'il suffit de traverser la rue pour, au gré de son mérite et d'un mental de gagnant, acquérir sur le reste de l'humanité une position de domination. Ce sont bien sûr là des caricatures, mais elles n'en constituent pas moins les symboles dynamiques d'une humanité incapable d'élever sa conscience pour embrasser la condition de l'autre et l'élever sous la conduite unique de l'Éternel. L'homme se perd. L'homme se détruit et détruit son semblable, cantonné par son choix sur un échiquier dérisoire fait d'ambitions terrestres. Quand il a, à portée de son cœur et de son esprit, les voies de l'infini qu'il a renoncé à explorer. Outre les épreuves karmiques qu'aucun homme ne peut contourner, j'appris, au cours des années, que la voie d'accomplissement de l'homme vrai s'accorde difficilement aux vicissitudes de la vie politique et à la polarisation que celle-ci exige. Polarisation qui m'apparaissait comme le plus sûr moyen de couper l'être humain de son origine spirituelle et unitaire.
Enfin, considérant dans notre histoire les dérives des religions et des églises, je vis par ailleurs dans la réaction anticléricale de la gauche, le diabolique cheval de Troie de bien d'autres stratèges, d'une engeance intéressée à utiliser la force vindicative des opprimés pour vider l'homme de toute reliance au sacré, de tout arrimage à plus grand que lui. René Viviani, ardent promoteur du socialisme dans la première partie du XXe siècle, prononça en 1906, devant la Chambre des députés, ce discours qui illustre ô combien une pareille situation. Citation. « Nous avons arraché les consciences à la croyance. Lorsqu'un misérable fatigué du poids du jour ployait les genoux, nous lui avons dit que, derrière les nuages, il n'y avait que des chimères. Ensemble, d'un geste magnifique, nous avons éteint dans le ciel des étoiles qu'on ne rallumera plus. » Fin de citation. Cet héroïsme laïque qui a galvanisé en son temps bien des luttes était bien loin de se représenter de quel paradigme individualiste, prétendument progressiste, wokiste, désacralisé, transhumaniste à présent, etc. Il préparait, en fait, benoîtement le terrain. La politique fait de nous des êtres divisés, des êtres incomplets qui, pendant qu'ils luttent, ne voient pas à quelle fin réelle, bien différente du but qu'ils croient poursuivre, ils contribuent activement. Alors oui, j'assume aujourd'hui pleinement me retirer de ce jeu politicien qui requerrait que j'effectue régulièrement mon devoir de citoyen. Je vois tant de ficelles au-dessus des urnes, tant de mensonges, de manipulation et de carriérisme dans les luttes partisanes, que rien ne peut à nouveau me convaincre d'accomplir un tel simulacre de choix, une telle parodie de démocratie. Réenchanter la vie intérieure et établir sur cette base la transformation de nos liens et finalement de notre monde terrestre, voilà seulement ce qui m'importe. Et n'en déplaise au socialisme de Viviani, aucun homme, aussi influent soit-il, ne pourra jamais s'enorgueillir d'avoir éteint les étoiles du ciel, qui sont une louange au Dieu éternel. Cependant, ce qu'auront presque réussi des millénaires de culte aux princes des ténèbres, comme aux idéologies de toutes sortes, c'est en effet d'avoir plongé dans une nuit sans rêve les étoiles de notre ciel intérieur, celui-là même en lequel notre Créateur a semé la nostalgie de l'infini et la promesse d'un retour dans la maison du Père. Il n'est pas étonnant, en ces temps annoncés du jugement sur la terre, de voir s'accroître les manifestations désespérées de la bête qui, comprenant que la lumière accélère désormais les dénouements, n'ambitionne plus que d'entraîner autour d'elle le maximum d'âmes dans sa chute. Des églises sont rasées, l'argent public n'ayant plus vocation à les entretenir. D'autres sont brûlées, telle une offrande sacrificielle aux forces de Baal, qui n'ont point disparu avec l'antique Babylone. D'autres encore sont vendues, désacralisées, telle la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc dans le 14e arrondissement de Paris où, pendant 10 jours au cours du printemps, une troupe de théâtre LGBT tint un spectacle aux accents de Red Room et de démonstrations copulatoires. Vous penserez sans doute que nous avons dévié en chemin, eu égard à notre problématique initiale de la gauche et de la droite. Il me semble tout au contraire que le voyage dans les entrailles de la basse politique nous montre, indépendamment des époques, l'une des modalités les plus insidieuses et les plus fourbes de l'activité humaine, faisant que la politique est un domaine absolument semblable aux religions dans leur dérive et dans leur trahison à l'esprit de vérité. Plus que jamais, il nous faut revenir à la voie intérieure, sans laquelle aucun monde vibrant dans la volonté de Dieu ne peut advenir.
Nous ne deviendrons des êtres complets et accomplis que sous la guidance de l'Éternel qui nous envoya au cœur de la matière pour l'infuser, pour la spiritualiser, pour en faire un jardin qui fût à l'image de ceux que l'on trouve dans les sphères les plus élevées de la création. Qu'avons-nous fait? L'épée du Fils de l'homme agit à présent sur la terre, non plus pour caresser, mais pour trancher. Élevons nos regards vers la justice et vers l'amour du Très-Haut. Le temps est venu.